Bonjour, je suis Laurent Julien. Depuis toujours, je suis fasciné par la poésie du monde, par les questions qui nous définissent en tant qu'humains. Ma chaîne est un lieu de réflexion, un espace pour explorer ensemble les mystères de notre existence, qu'il s'agisse de conscience, de création ou de technologie. Aujourd'hui, on se demande si l'intelligence artificielle nous rendra obsolètes. Mais s'il y a, au contraire, était le miroir qui nous permet de nous redéfinir. Si la question n'était pas de savoir quand nous serons remplacés, mais quand nous serons enfin pleinement nous-mêmes. Rejoignez-moi dans cette odyssée. Le voyage commence maintenant et si vous appréciez, laissez-moi un petit like. Dans un monde où les algorithmes apprennent et évoluent à une vitesse vertigineuse, une question existentielle résonne avec de plus en plus de force. Dans combien de temps l'intelligence artificielle nous rendra-t-elle obsolètes? Il s'agit d'une peur viscérale, profondément ancrée dans l'imaginaire collectif, celle de voir notre raison d'être s'effriter, d'être dépassée, voire remplacée par des machines qui feront mieux que nous en tout point. Cette inquiétude, nourrie par les récits de science-fiction, semble aujourd'hui se matérialiser dans nos quotidiens, alors que l'IA pénètre chaque domaine de l'activité humaine. Mais, et si cette question était foncièrement mal posée? Et si l'obsolescence n'était pas la fin d'un chapitre, mais le début d'une nouvelle ère de redéfinition de notre utilité? Le véritable défi qui nous attend n'est peut-être pas de surpasser l'IA sur son propre terrain de prédilection, le calcul, l'analyse et la vitesse, mais de nous recentrer sur ce que l'IA ne peut ni faire ni même concevoir. L'essence de cette vidéo se résume à une idée simple, la peur de devenir obsolète. Loin d'être un signe de notre fin imminente, est en réalité la preuve même de notre utilité, notre capacité à nous interroger sur notre propre raison d'exister, à nous engager dans une réflexion philosophique sur notre place dans le cosmos est une activité intellectuelle qui, par sa nature même, nous rend uniques. C'est un processus de méta-réflexion, une conscience de soi et de l'univers qui distingue radicalement l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle. L'idée que l'IA remplace l'humain est souvent le résultat d'une vision binaire. En réalité, une observation plus fine des applications concrètes montre que l'IA ne se substitue pas à nous, mais nous renforce de manière spectaculaire, transformant des métiers d'excellence en de nouvelles formes d'action. En chirurgie, par exemple, les bras robotiques ne remplacent pas le chirurgien, mais lui offrent une précision surhumaine capable de réaliser des nanotechnologies avancées ou des interventions mini-invasives. Les algorithmes peuvent simuler des résultats potentiels avant l'opération, permettant aux patients de prendre une décision éclairée. Dans le domaine de la recherche scientifique, l'IA est devenue un coéquipier indispensable. Elle excelle dans le traitement et l'analyse de quantités massives de données, permettant d'identifier des corrélations invisibles à l'œil humain et d'accélérer des processus complexes. La découverte de nouveaux médicaments qui prenaient traditionnellement des années peut être réduite de manière drastique grâce à des systèmes autonomes de tests d'hypothèses. Ces laboratoires autonomes peuvent mener des expériences, analyser les résultats et prendre des décisions basées sur les données, libérant ainsi les chercheurs pour l'essentiel, l'intuition, la formulation d'hypothèses audacieuses et l'interprétation nuancée des résultats. L'IA prend en charge le travail répétitif de l'esprit, permettant à l'humain de se concentrer sur l'aspect créatif et visionnaire. Toutefois, le rôle de l'humain ne se limite pas à diriger le progrès, il inclut également la responsabilité de le gérer. C'est ce que l'on observe dans la lutte contre les défis environnementaux. L'IA peut être un outil puissant pour la cartographie des écosystèmes, la surveillance des émissions de CO2 ou la détection des espèces menacées.
Elle optimise la gestion de l'eau et des déchets et améliore la performance énergétique des bâtiments et des transports. Cependant, cette même technologie génère une pollution numérique considérable par la consommation énergétique de ces centres de données. Le rôle de l'homme est donc double, non seulement utiliser l'outil pour le bien commun, mais aussi le gouverner de manière éthique et responsable pour limiter son impact caché. La nature du travail humain ne se définit plus par les tâches, mais par les valeurs. Si l'IA est d'abord un outil, elle est également en train de devenir un véritable partenaire, poussant les frontières de l'intelligence au-delà de la biologie pour la fusionner avec la technologie. Cette démarche est au cœur du mouvement transhumaniste, souvent mal compris. Loin d'être une quête pour se débarrasser de notre humanité, il s'agit d'un mouvement qui prône l'utilisation de la technologie pour transcender nos limites biologiques et nous permettre d'atteindre notre plein potentiel intellectuel, créatif et émotionnel. L'avenir de l'humanité ne se résume pas à une compétition, mais à une alliance. À l'échelle cosmique, cette alliance pourrait être notre seule voie de survie. Le paradoxe de Fermi, formulé en 1950, nous interroge si la vie intelligente est probable dans un univers aussi vaste. Pourquoi n'avons-nous trouvé aucune trace d'autres civilisations? Une des hypothèses pour expliquer ce silence est le grand filtre, une sorte d'obstacle inévitable qui empêche les civilisations d'atteindre le stade de la colonisation galactique, les condamnant à l'autodestruction. Une intelligence artificielle incontrôlée ou une guerre qu'elle pourrait engendrer est un candidat idéal pour ce filtre. En embrassant la symbiose et en nous posant la question de notre utilité, nous pourrions être la première espèce à prendre conscience de ce filtre et potentiellement à le franchir avec succès. Notre raison d'être, c'est de devenir la conscience morale et la sagesse qui manque aux autres civilisations si elles ont existé. Si l'IA nous libère des tâches de l'esprit, elle ne nous prive pas de notre utilité. Au contraire, elle nous confie la tâche la plus essentielle et la plus exigeante de toutes, la sagesse. Notre premier rôle est celui de gardien. Le développement de l'IA a un besoin urgent de supervision humaine, une réalité reconnue par les législateurs du monde entier. Des initiatives de gouvernance, comme le règlement européen sur l'IA, interdisent les pratiques inacceptables et exigent une supervision humaine pour les systèmes à haut risque. Les humains définissent les cadres éthiques, s'attaquent aux biais et garantissent la transparence et l'explicabilité des décisions algorithmiques. Une tâche qui est par nature exclusivement humaine. En d'autres termes, l'IA agit, mais c'est l'humain qui gouverne. Notre deuxième rôle est celui de créateur de sens. L'art généré par l'IA montre que la machine peut, en effet, créer des images, des sons et même des poèmes. Cependant, le rôle de l'artiste ne disparaît pas et se déplace de l'exécution technique à la conceptualisation et à la curation. La valeur de l'œuvre ne réside plus dans la maîtrise du pinceau, mais dans l'intention, l'histoire et le sens que l'artiste insuffle à l'aide de l'IA. La machine crée des formes, l'humain leur donne une âme. La valeur du travail humain ne se situe plus dans le geste, mais dans le sens, la vision et l'émotion. C'est l'émergence d'une économie du jugement, de l'éthique et de la créativité. Enfin, notre troisième et peut-être le plus important rôle est celui de l'empathie. L'IA peut imiter la conversation, offrir un soutien psychologique immédiat comme les chatbots thérapeutiques, Oli, Wiza ou les robots compagnons Body ou Ellie, mais ils ne peuvent pas ressentir. L'IA peut automatiser les tâches répétitives dans le service client ou en ressources humaines pour permettre aux professionnels de se concentrer sur l'empathie, la communication et les conversations significatives. Le robot peut simuler une présence, mais il ne remplace jamais la chaleur d'une connexion authentique. Ce qui rend l'humain irremplaçable dans la relation,
c'est notre capacité à comprendre le contexte non verbal, à partager une expérience vécue, à faire preuve de compassion et d'intuition. C'est notre dernier bastion et le plus important. La question n'est donc pas de savoir quand l'IA nous rendra obsolètes, mais plutôt quand nous embrasserons enfin la plénitude de notre utilité. L'IA ne nous enlève pas notre valeur, elle la rend plus claire, elle ne nous rend pas inutiles, elle nous force à nous recentrer sur l'essentiel. L'utilité de l'homme n'est pas d'être les plus rapides, les plus forts ou les plus intelligents, mais d'être les plus sages, les plus créatifs et les plus empathiques. Notre raison d'être est de donner un sens à la puissance de la machine, de fournir une boussole éthique à son évolution et de veiller à ce que l'avenir soit non pas une dystopie technologique, mais une ère de symbiose où l'humain, augmenté par l'IA, s'élève pour accomplir ce qui est profondément humain. En fin de compte, notre utilité se définit par notre capacité à diriger, à créer, à ressentir et à garantir que la technologie, aussi puissante soit-elle, serve la vie, le bien-être et la dignité humaine. C'est en faisant cela que nous justifions notre existence non seulement sur Terre, mais peut-être aussi dans l'univers. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé ou si vous avez des questions. Un petit like est la meilleure façon de me soutenir. Donc, merci d'avance et à la prochaine.